Bonjour, bienvenue à tous à Cap Emploi en direct sur Twitch. Je suis Guillaume et je suis là pour répondre à toutes vos questions avec mon invité du jour, toutes vos questions sur l'emploi et le handicap. Alors n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions directement sur le chat. Aujourd'hui, c'est Émilie, chargée de mission Cap Emploi 57, qui pourra y répondre à l'écrit. Et donc aujourd'hui, je reçois Madame Nebure, responsable du service central alternance politique en faveur des travailleurs handicapés DETS 57, donc la direction départementale du travail, de l'emploi et des solidarités en Moselle. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va bien, merci. Donc, merci à vous de consacrer un petit peu de temps avec nous. Et je voulais savoir, est-ce que vous nous entendez bien ? Est-ce que vous nous voyez bien ? C'est la question un peu rituelle qu'on demande aux gens sur le chat pour savoir si tout fonctionne bien au niveau technique. Parce que pour nous, ça va, on s'entend bien. Mais nous, est-ce que vous nous entendez bien ? Je vois qu'il y a Archer qui est déjà là. Bonjour Archer, c'est un fidèle. Bonjour Archer. Il est là toutes les semaines. Et voilà, on me dit très bien. Tout à fait. Alors on dit qu'on nous entend bien, on nous voit bien, c'est parfait. On va pouvoir commencer l'interview. Alors n'oubliez pas que les sous-titres sont réalisés par une intelligence artificielle et que pour le replay, je vais remonter tout ça et refaire les sous-titres moi-même et vous pourrez retrouver les replays ensuite sur YouTube. Et tout ça, bien sûr, comme d'habitude, ce sera sur le site de Cap Emploi. Vous pourrez retrouver tout ça là-bas. Donc on va commencer l'interview très simplement. Parce que vous êtes là pour parler des entreprises adaptées. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise adaptée ? D'accord, alors je vais peut-être juste revenir un petit peu en arrière parce que je ne m'occupe pas que des entreprises adaptées. Je m'occupe au sein de la DETS de l'alternance, donc notamment les contrats d'apprentissage aménagés, qui sont des contrats d'apprentissage pour les personnes en situation de handicap, dont on peut aménager donc, la durée du parcours. Voilà, il y a différents aménagements possibles, donc je m'occupe de cette partie alternance et également de la politique du handicap du ministère du Travail pour les services déconcentrés d'État, donc en Moselle. Mais donc ça concerne les entreprises adaptées, mais aussi les accords d'entreprises qui souhaitent aller au-delà de l'obligation légale des 6%. D'emploi de personnes en situation de handicap. Vous savez, il y a une loi qui oblige en France les entreprises de plus de 20 salariés à avoir au moins 6% de personnes en situation de handicap dans leurs effectifs. Donc, une entreprise qui a 100 salariés, elle doit avoir au moins 6 personnes en situation de handicap. Et donc, il y a des entreprises qui peuvent décider d'aller au-delà de façon volontaire au-delà de cette obligation ou qui n'arrivent pas à répondre à cette obligation et qui veulent se donner un petit temps de 3 ans maximum pour mettre en place des actions pour arriver à ces 6%. Et donc elles peuvent signer un accord. C'est ce qu'on appelle les accords TEA. Au niveau de leur création, vous parlez de 3 ans, c'est au niveau de leur création. À partir du moment où elles sont créées, elles ont 3 ans, c'est ça ? Non, c'est une entreprise qui existe déjà et qui ne remplit pas son obligation d'emploi de 6% et donc qui décide de signer un accord avec nos services pour mettre en place des actions, pour embaucher chaque année pendant 3 ans maximum, parce qu'après, sinon, soit elle atteint ses 6%, soit elle paye une amende, une contribution. Donc, de mettre en place des actions d'embauche directe, tant d'apprentis en situation de handicap, tant dans le secteur RH, tant dans cette ligne de production, voilà. Et donc, il y a un certain nombre d'actions à mettre en place. Donc, je m'occupe aussi de ces accords. Donc, forcément, des entreprises adaptées. Donc, la gestion des entreprises adaptées, elles ont des aides de l'État. Donc, je vais y revenir, je vais vous expliquer ce que c'est. Et puis aussi, je siège dans différentes instances pour représenter la DETS, notamment la CDAPH, la commission départementale pour l'autonomie des personnes en situation de handicap, qui attribue notamment les RQTH, les reconnaissances de qualité de travailleurs handicapés, les CMI, les accompagnants scolaires dans les écoles. Voilà, donc on siège dans différentes instances, et notamment la plus connue, la CDAPH. Donc, qu'est-ce qu'une entreprise adaptée ? Pour revenir à votre question initiale, je vous ai peut-être un petit peu perdu depuis. Alors, une entreprise adaptée, c'est une entreprise qui emploie en majorité des personnes en situation de handicap. Notamment, pour être entreprise adaptée, il faut embaucher au moins 55% de personnes en situation de handicap. C'est pour ça que j'ai insisté sur le côté 6%. C'était pour montrer la différence. Donc là, vraiment, une entreprise adaptée, elle a au moins 55% de personnes en situation de handicap. Et elle a donc un
projet économique de faire du chiffre d'affaires et de réaliser son activité, mais aussi un devoir social d'accompagner les personnes en situation de handicap qui travaillent chez elles pour se former, se professionnaliser davantage et sortir vers le milieu ordinaire qu'on dit classique. Parce que les entreprises adaptées sont des entreprises du milieu ordinaire, comme les autres entreprises, sauf qu'elles ont cette double vocation économique et sociale. Et donc, n'importe quelle entreprise qui existe sur le territoire peut décider de demander un agrément pour devenir entreprise adaptée. Dans ces cas-là, il faut qu'elle dépose un projet, en fait, auprès de nos services. Mais dans ces cas-là, ça veut dire qu'elles auront au moins 55% de personnes en situation de handicap dans leur effectif. C'est une obligation que ce soit avant ou est-ce que ça peut être en projet? Non, au moment où elles ouvrent l'entreprise adaptée, il faut qu'il y ait ces 55%. Ouais, d'accord. Là, il n'y a pas de possibilité de déroger. Et donc, pour les aider, ces entreprises adaptées dans ce rôle social, l'État verse ce qu'on appelle une aide au poste pour chaque salarié en situation de handicap, qui est autour de 18 000 € par an par ETP, par équivalent temps plein. Et donc, cette aide, elle vient compenser, on estime, une moindre productivité des personnes en situation de handicap, ce qui s'avère parfois erroné parce que elles sont parfois très motivées et beaucoup plus productives que des personnes valides. C'est ce que je vais vous dire. J'ai fait souvent des reportages avec des personnes qui étaient en situation de handicap et il s'avérait que la personne était la plus productive quasiment de l'équipe, quoi. Voilà. Alors après, il y a quand même des critères pour être embauché en entreprise adaptée. Et du coup, il y a eu une grosse réforme en fait en 2018 sur les entreprises adaptées. Auparavant, elles avaient 80% de personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, c'est 55% parce que l'idée, c'est de rendre ces structures plus mixtes et d'en faire un peu des passerelles vers le milieu ordinaire classique. On a un peu changé le rôle de ces entreprises. Donc, l'idée, c'est de s'appuyer sur leur savoir-faire parce qu'elles ont l'habitude d'accompagner et de former des personnes en situation de handicap, de leur offrir un travail dans le milieu ordinaire. Et donc, elles doivent aujourd'hui essayer de les faire, de les former et après de les accompagner vers d'autres entreprises en lien avec le travail qu'elles ont appris chez elles, quoi. C'est une obligation, ça? Ça devient de plus en plus, oui, D'accord. Alors, il n'y a pas d'obligation actuellement de sortie d'entreprise adaptée. L'idée, c'est avant tout de trouver un emploi parce qu'on sait que la population des personnes en situation de handicap a malheureusement plus de difficultés à trouver du travail. Et donc, l'idée, justement, c'est de les aider, donc de passer par ces entreprises adaptées, d'y rester le temps qu'il faut, si ça peut être de nombreuses années s'il le faut, et après d'aller vers le milieu ordinaire classique le plus possible. Et d'ailleurs, il y a je me permets de continuer. Oui, allez-y. Là, je regarde juste. Il y a quelqu'un qui pose une question. Non, pas du tout. C'est Colette. C'est Colette qui nous dit bonjour. Bonjour Colette. Bonjour Colette. C'est juste que son pseudo est écrit en violet sur un fond foncé et du coup j'arrivais pas à lire tout simplement. Donc bonjour Colette, et donc j'en profite. Si vous avez des questions sur l'emploi et le handicap, c'est le moment, hein, n'hésitez pas. Surtout pour comment on rentre dans une entreprise adaptée. Ouais, les entreprises adaptées. Et si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas. Donc on a Émilie, chargée de mission Cap Emploi, qui est censée y répondre au moins à l'écrit sur le chat. Donc on disait comment on rentre dans une entreprise adaptée. Par exemple, ça peut être une question. Alors en fait, il y a deux possibilités. Soit on s'adresse au service public de l'emploi, donc par exemple un conseiller Cap Emploi, un conseiller Pôle Emploi, ou à la mission locale si on est jeune, donc on a jusqu'à 26 ans. Donc n'importe quelle agence du réseau Pôle Emploi qui sont composées par exemple pour être donc du Cap Emploi, mission locale et de France Travail. Voilà, exactement. On va voir si on est déjà inscrit, on va voir son conseiller. Et lui saura si c'est pertinent ou pas que vous alliez vers une entreprise adaptée. Sinon, vous pouvez aller directement adresser un CV et une lettre de motivation à une entreprise adaptée parce que vous avez identifié que les domaines dans lesquels elle travaille correspondent à ce que vous voulez faire. Et donc, pour avoir la liste de ces entreprises adaptées, vous pouvez aller sur le site de la préfecture de la Moselle. On les a mis en ligne.
Donc, il y a un petit dépliant. Je pense que si vous tapez sur liste des entreprises adaptées Moselle ou sur Google, vous allez arriver à trouver, sans vouloir faire de plus. Si, allez-y, Vous allez pouvoir trouver la liste de toutes les entreprises avec les coordonnées et vous pouvez évidemment contacter directement les entreprises. Est-ce que vous savez juste combien il y en a à peu près? Il y en a 12 en Moselle. D'accord. Et on a la chance qu'elles soient assez bien réparties sur le territoire. Alors bien sûr, il y en a beaucoup autour de Metz, mais il y en a également à Sarreguemines, il y en a à Cérémangère-Serange, il y en a à Rombat, il y en a à Bérennes-les-Forbach, à Sainte-Marie-aux-Chênes et à Sarrebourg, enfin à Niedervillers très exactement. Et j'en oublie une, elle va pas être contente, à Imelin. Ok, très bien. Voilà, plus ou moins. Donc, on en a un peu dans le nord, un peu... Et il y en a une à Morange, voilà, quand même. D'accord. Ouais, effectivement, donc, c'est bien réparti sur le territoire. Et aussi, au niveau des activités proposées, c'est aussi assez intéressant parce que on n'a pas que les traditionnels espaces verts qu'on peut retrouver. On a aussi une blanchisserie industrielle, ça c'est plus courant aussi, mais c'est une grosse blanchisserie. Après, on a de l'ingénierie informatique, on a du routage, on a du D3E, du recyclage, on a un panel assez varié et ça, vous le retrouvez aussi sur le site de la préfecture ou sinon, vous pouvez voir avec vos conseillers. Oui. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Par contre, il faut peut-être que je précise quelque chose par rapport aux critères. Parce que, en fait, c'est une entreprise comme les autres pour le côté entreprise ordinaire. Vous pouvez donc y rentrer en candidatant directement. Mais l'entreprise, elle, de son côté, elle a des personnes valides, des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de handicap pour lesquelles elles vont toucher une aide au poste. L'aide au poste de l'État n'est pas versée vous disiez tout à l'heure pour tous les types de profils. Elle n'est versée que pour les personnes qui sont vraiment les plus éloignées de l'emploi avec, ou des sortants du LIS, ou des sortants des AT, ou des sortants de CRP, des demandeurs d'emploi de longue durée ou des personnes seniors de plus de 55 ans, par exemple. Voilà, il y a quand même une liste de critères pour que l'entreprise bénéficie de cette aide. Mais je coupe là juste et je vois, j'ai pas mal de questions qui ont popé. Première question, donc de Colette. Les contrats donnés aux personnes en 10 sont des contrats de travail? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est lié au code médico-social? Alors, c'est une bonne question, Colette. Merci de l'avoir posée. Parce que justement, on confond souvent les entreprises adaptées et les ESAT. Et les ESAT dépendent de l'ARS. Et là, dans les ESAT, ça dépend effectivement du médico-social. C'est l'Agence régionale de santé. Merci. C'est l'Agence régionale de santé. Et donc là, ça dépend du médico-social. Et les personnes qui y sont ne dépendent pas du code du travail. Ce sont des usagers des services de l'ARS. En revanche, les personnes qui travaillent en entreprise adaptée dépendent du code du travail. Ce sont des salariés. Ils peuvent travailler à temps plein, à temps partiel. Ça dépend de ce que vous voulez faire, de ce qui est possible dans l'entreprise, de plusieurs choses. Et donc, ça dépend du droit du travail. Et il y a aussi un type de contrat qui peut être intéressant pour vous ou pour vos amis, c'est le CDD tremplin. Oui. Donc ça, c'est un nouveau dispositif qui permet à une personne qui cherche encore un peu ce qu'elle veut faire d'être accompagnée par l'entreprise adaptée et par les services de Cap Emploi pour peaufiner son projet professionnel, trouver la formation qui lui manque pour justement y arriver. Et tout ça dans l'entreprise adaptée en ayant un salaire. Et de trouver après l'entreprise de sortie dans le milieu ordinaire classique qui va lui permettre d'avoir le travail dans le domaine qu'elle avait choisi. Voilà, donc ça c'est un dispositif intéressant que seules les entreprises adaptées peuvent mettre en œuvre. Ok, merci pour la réponse. Alors Colette, j'espère que la réponse vous convient. Et oui, non, j'ai donné trop de détails à Colette, je m'excuse Colette. Donc EA, c'est entreprise adaptée milieu ordinaire, donc c'est des contrats de travail.
Et ESAT, c'est du milieu qu'on dit protégé, et donc ce ne sont pas vraiment des contrats de travail au sens code du travail. Oui. Alors, je vois que ça réagit beaucoup. Alors, question de Archer, dans une entreprise adaptée. Alors, j'ai du mal à comprendre ce qui est écrit. Hop. Donc, alors, dans une entreprise adaptée ou non, comment un salarié en situation de handicap peut dépasser le plafond de verre du ratio salaire aide AH ou autre allocation de pension? Est-ce possible? Merci. Alors ça, je sais pas si... Alors oui, en fait, si vous bénéficiez de l'AH, ça ne vous empêche pas de travailler en entreprise adaptée. Et en fait, ça va se faire crescendo. En fait, vous allez avoir, vous pouvez cumuler l'AH et votre salaire. En fait, ça dépend de ce que vous aviez comme AH et du salaire que vous allez avoir. Mais il faut savoir qu'en entreprise adaptée, au minimum, vous êtes recruté au SMIC. Au minimum. Oui. Après, en fonction de vos diplômes et du poste qu'on va vous confier, mais on ne peut pas vous payer en dessous du SMIC pour un temps plein. D'accord. Alors, il y a une autre, je vois Colette qui réagit, elle me dit... Alors non, en fait, c'est Colette qui répond à Archer, j'ai l'impression. Ton salaire ne doit pas être minimisé en fonction de ton handicap, c'est de la discrimination. Voilà, alors, ils discutent entre eux, en fait. Voilà. Donc Archer dit qu'il est lui dans une entreprise lambda. Et là, justement, ça me fait poser une question. Tout à l'heure, vous disiez qu'une entreprise qui voulait aller au-delà des 6% obligatoires, entre guillemets, de personnes en situation de handicap dans leur effectif, elle devait signer un accord. C'est une obligation, ça? Alors non, c'est pas une obligation, c'est une possibilité et on incite les entreprises du milieu ordinaire classique à signer ce type d'accord pour, soit pour atteindre ces 6% parce qu'elles sont en deçà, elles sont à 3-4%. Ouais, si elles sont plus. Ou alors, si elles veulent être à 7%, 10%, pourquoi pas? Parce que ce 6%-là, il a été décidé, voté par les parlementaires. Mais pourquoi pas imaginer que demain, on vote un taux supérieur. Et donc là, il y aura vraiment une nécessité à atteindre ce pourcentage légal. L'allocation légale d'emploi de personnes en situation de handicap. Est-ce que justement, il y a un critère entre l'entreprise... on va dire un lambda qui est à 6% ou voire peut-être moins, et l'entreprise adaptée, je sais pas moi... Alors, il y a des possibilités de collaboration. Dans les accords, justement, une des manières de répondre à cet accord, c'est l'embauche directe, mais c'est aussi la collaboration avec les entreprises adaptées. Là, ça peut leur permettre d'atteindre une petite partie des 6%. Ils peuvent aller jusqu'à 3%, en fait. D'accord. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, aussi une labellisation là-dessus, par exemple, pour dire, je sais pas moi... entreprise handi accueillante. Alors ça, c'est justement, ça peut faire partie de l'accord, c'est toute la partie communication en interne et en externe, de dire qu'ils sont une entreprise handi accueillante. Ça peut être des éléments mis dans l'accord et de plus en plus d'entreprises le font et on essaye de faire en sorte que de plus en plus d'entreprises le font. Oui, tout à fait, ça fait faire partie de l'accord. Mais ça ne doit être qu'une petite partie, la com. Le but, c'est quand même l'embauche. Évidemment. Mais ça en fait partie, effectivement. Ok. Alors, en fait, je suis en train de regarder ma liste de questions. Vous avez déjà répondu à toutes mes questions. Je suis désolée, j'ai trop déroulé. C'est pas grave. C'était bien. Alors, donc, on a parlé des CDD tremplins. Est-ce que vous aidez aussi au maintien des personnes handicapées qui prennent de l'âge? Vous avez un peu répondu. Alors, justement, c'est un des critères pour rentrer en entreprise adaptée, c'est avoir plus de 50 une RQTH et plus de 55 ans. Ça, c'est pour les personnes qui bénéficieront de l'aide. Mais après, n'importe quelle personne de plus de 55 ans peut, si elle le souhaite et que l'entreprise a des besoins adaptés, travailler en entreprise adaptée. Mais c'est pas tellement notre cœur de métier, c'est plutôt le rôle de Cap Emploi avec l'axe maintien dans l'emploi. Ouais, en fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que les personnes-là peuvent bénéficier d'une aide encore supplémentaire pour l'entreprise. Qui peut donc être recruté en entreprise adaptée vraiment à partir du moment où on a la RQTH, c'est bon? Alors, ou est-ce qu'il faut dire d'autres choses? Comme je vous le disais depuis la réforme, donc l'entreprise adaptée, c'est ouvert aux personnes. L'idée, c'est de créer une mixité plus importante pour donner l'exemple, de montrer que ça marche. Les personnes en situation de handicap, elles travaillent et elles ont des résultats comme les autres. Et que ce mélange personnes valides, personnes handicapées, ça marche bien. Et donc, on
on peut être valide, on peut être en situation de handicap ou répondre à un certain nombre de critères, qui est assez long. Je ne vais peut-être pas tous vous les lister ici. Donc, il y a sortant de CRP, et après, il y a les conditions aussi du durée. Bénéficier de la H, bénéficier de la AS, de l'ADA, enfin, voilà, de bénéficier d'aides diverses et variées, bénéficier de la qualité de réfugié, et à chaque fois, la RQTH, c'est une condition sine qua non. D'accord, oui, Mais bien sûr. pour que les entreprises bénéficient de l'aide. Ça ne veut pas dire que si vous êtes en situation de handicap, sans répondre à tous ces critères, vous ne pouvez pas être recruté par une Bien sûr, oui, tout à fait. et par une entreprise classique. Alors, donc ouais, ça discute beaucoup. Alors, j'ai quelqu'un, j'arrive pas à lire, c'est Imril TV, j'ai l'impression. De plus en plus d'entreprises le font et ne respectent pas les contre-indications médicales. Bah, ça, c'est dommage. Je sais pas ce qu'on peut dire par rapport à ça. Alors, vous pouvez... non, ça, c'est pas tout à fait normal quand même. Si Oui. vous avez des contre-indications... Alors après, est-ce que vous avez prévenu votre employeur par rapport à vos contre-indications? Est-ce que vous avez déclaré votre handicap à votre employeur? Je pense que vous avez quand même intérêt à le... Alors après, c'est un choix personnel. Bien sûr. Parfois, chaque personne décide. Mais plus il est assumé et déclaré, plus l'entreprise peut mettre en place des choses, avoir des aides, et vous également. Et donc, les restrictions médicales, ça, il faut en parler au médecin du travail qui va pouvoir rétablir les choses s'il y a des besoins. Alors, je suis en train de me demander si Colette, ce serait pas Émilie de Cap Emploi 57, parce que je la vois pas, Émilie, sur le chat, mais par contre, je vois qu'elle dit des choses assez pertinentes. Elle dit: la loi 2005 a bientôt 20 ans et les entreprises, comme le reste de la société, sont loin des normes d'accessibilité et d'embauche. Pourquoi a-t-on tant de mal à mettre en place les choses? Ah, c'est une bonne question. C'est vrai que c'est difficile, que c'est un travail de sensibilisation, de changer le regard sur le handicap. On a eu des Jeux paralympiques cet été qui, j'espère, ont fait évoluer peut-être aussi certaines mentalités. Mais c'est vrai que c'est compliqué et que c'est un travail quotidien. Il y a encore des gens qui ont des préjugés, en fait, et qui s'imaginent que parce qu'on a un handicap, on ne va pas pouvoir travailler, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, c'est notre travail quotidien. Donc, oui, c'est compliqué, mais comme toutes les discriminations, en fait. Ouais, c'est un combat de tous les jours. Ouais. Hein. Alors, Colette me dit qu'elle n'est pas Émilie. Donc, je ne sais pas où est Émilie sur le chat. Je pense qu'elle a oublié de venir, tout simplement. Alors, ouais, donc, je reviens. J'ai vraiment beaucoup de... Alors, c'est donc pour rapport Imril TV qui disait tout à l'heure, je suis moi-même handicapée. Je sors actuellement d'une entreprise qui communique avec le médecin du travail et m'ont fait qu'adapter mon handicap au travail et non l'inverse. Ok, bah ça c'est dommage. Et j'ai dû sortir pour une aptitude professionnelle et avec non reclassement possible, car voyant comment ça se passait, on m'a offert une porte de sortie. Ah oui, effectivement, c'est bien dommage pour vous. Je compatis. Alors c'est vrai que ça c'est le genre de choses qui ne sont pas censées arriver, mais Est-ce que vous êtes accompagné par une inaptitude à ce poste ou une inaptitude totale au travail, en fait? ouais, donc on va le laisser répondre à cette question, puis on va continuer. On reviendra tout à l'heure sur les questions du chat. Alors j'ai vu qu'il y avait... qu'est-ce que c'est que l'UNEA? Alors, l'UN, c'est l'Union nationale des entreprises adaptées. Donc, c'est une association qui regroupe l'ensemble des entreprises adaptées de France. Du coup, vous n'êtes pas toute seule Alors, dans le coin de la Moselle, vous travaillez quand même en collaboration au niveau national. C'est privé, du coup, l'UNEA. Ah, d'accord. C'est le regroupement privé des... Alors, il y a des entreprises adaptées privées et il y a quelques entreprises adaptées publiques. Mais donc, l'UNEA regroupe... Excusez-moi, c'est le mien. Je vais juste l'éteindre parce qu'il va sonner sans arrêt. Les inconvénients du direct. Sinon, vous pouvez prendre l'appel en direct. Hein. C'est peut-être important. Désolée. Oui, l'UNEA. Donc, c'est reprenons l'UNEA. l'Union nationale des entreprises adaptées, donc qui regroupe les entreprises adaptées de toute la France. Il y en a à peu près 300 ou 400 dans toute la France. Et
Donc, c'est pas le seul regroupement. Il existe 600 entreprises adaptées, pardon. J'étais un petit peu en deçà. Et donc, on travaille effectivement en collaboration avec le représentant de la région Aix-Lorraine, la représentante de la région Aix-Lorraine de l'UNEA, oui. On fait des actions communes, mais l'UNEA, en fait, une force assez importante pour des négociations avec le ministère du Travail directement pour défendre les intérêts des personnes en situation de handicap et des entreprises adaptées. Ok. Alors, là, ça défile vraiment. J'aurais pas le temps de lire tout ce qui a été écrit, mais pour revenir à Emeril TV qui disait, lui, il a une inaptitude totale au travail. Et que maintenant, il est chez France Travail et il espère que le suivi sera meilleur. Ok. Ouais, chez France Travail, maintenant, il y a eu une réforme plein emploi, donc qui a créé des teams handicap dans les France Travail, dans chaque agence France Travail. Donc, normalement, vous allez être reçu par cette team handicap qui permettra de vous orienter soit vers le Cap emploi, soit de rester au... Là, il est visiblement, a priori, il est déjà suivi par France Travail directement. Mais oui, effectivement, les teams handicap, c'est des conseillers de France Travail qui travaillent aussi avec les chargés de mission Cap emploi. Donc, il y a une partie des bénéficiaires qui sont des personnes en situation de handicap qui sont suivies directement par Cap emploi. Mais même si elles sont suivies par France Travail, on est censé avoir des vases communicants entre les deux et du coup faire que la personne elle sera suivie au mieux de toute façon. L'idée, c'est qu'elle ait un seul interlocuteur. Ça, et qu'il y a un seul lieu où se déplacer. C'est ça, donc c'est les agences de France Travail où donc les chargés de mission Cap emploi se déplacent pour avoir leur rendez-vous et rencontrer leurs bénéficiaires. Mais donc oui, la team handicap fait que normalement ça devrait bien se passer. Que vous n'ayez qu'à expliquer votre situation qu'une seule fois, quoi. Tout à fait. Donc ouais, l'UNA c'est ok. Alors est-ce qu'il y a des financements pour aider les entreprises adaptées? Alors ça on en a déjà un peu parlé. Alors il y a des financements, oui, de l'État sur les aides au poste. Il y a eu aussi beaucoup de financements, des financements assez importants pour moderniser les machines, l'appareil de production. Dans le cadre de la transformation des entreprises adaptées, on a appelé ça le FATEA. Donc là il y a eu vraiment beaucoup d'aides. Et après, pour les personnes en situation de handicap, il y a le FIP et la GFIP qui viennent aider. La GFIP pour le privé et le FIP, FIP-HFP pour le public. Ouais. Pour aménager le poste, mettre de l'ingénierie, voilà, différentes aides. Et il y a aussi beaucoup de formation aussi des acteurs qui travaillent pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap, qui sont mises en place des formations gratuites en ligne sur ces deux sites aussi. Ok. Alors moi, je me demandais si je suis donc une entreprise et que je veux me transformer en entreprise adaptée, quelle est la démarche en fait? Précisément, est-ce qu'il faut que vous contactez? Alors là, j'invite tous les porteurs à prendre contact avec moi s'il y a des projets qui sont sérieux, viables économiquement, parce qu'on n'aidera pas une entreprise qui n'est pas sérieuse, qui n'a pas un plan de développement. Si c'est pour vous arnaquer, c'est pas la peine. Exactement. Vous saurez le détecter. Exactement. Et donc, un projet économique sérieux et social aussi, c'est-à-dire que aura été présenté un projet d'accompagnement des personnes en situation de handicap sérieux également, parce qu'il y a ce double volet toujours en entreprise adaptée. Ouais, les entreprises adaptées sont en fait en avance sur la RSE en fait. Alors, quelle est votre relation sinon avec Cap emploi? Comment vous travaillez sur quel genre de dossier, de sujet? Cap emploi, c'est vraiment un interlocuteur incontournable pour nos services. Donc on travaille notamment là pour construire la SEPH, on a travaillé là, on en parle des actions de la SEPH, on a travaillé pas mal ensemble, mais après sur des situations individuelles on peut échanger. Sur les entreprises adaptées, on les associe chaque année, mais ainsi que France Travail et les missions locales, on associe les conseillers locaux au dialogue de gestion des entreprises adaptées, justement pour voir comment s'est passé un recrutement, ce qui a manqué ou quel recrutement il y a besoin en plus. Voilà, donc là, ce sont des échanges assez fréquents quand même. Ok. Et sinon, est-ce que en termes législatifs, il y a des choses qui risquent de changer, de bouger prochainement? Oui. Alors, c'est une question piège.
En fait, Un petit peu. on en attendait et j'espérais avoir des informations, mais pour l'instant, comme il y a eu pas mal de changements, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles D'accord. informations à donner de ce côté-là. Pas de nouvelle, bonne nouvelle. Oui, hormis peut-être quand même, on en a parlé déjà, la loi plein emploi qui crée les teams handicap dans les agences France Travail, ou le plan de transformation des ESAT, par exemple, qui permet aussi de faire un contrat 50% ESAT, 50% EA, pour des personnes qui ne sont pas encore sûres de pouvoir intégrer le milieu ordinaire classique, parce qu'elles peuvent travailler à 50% dans l'ESAT et à 50% dans l'EA. D'accord, et en fait, c'est pour sortir la personne de l'ESAT, en fait, c'est ça? L'idée, c'est ça, mais d'y aller progressivement, en fait. D'accord. Donc ça, c'est une possibilité qui a été ouverte par c'est intéressant, oui. la loi dite D3S, différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai comme commentaire sur le chat? Alors, donc, c'est Emily TV qui dit « J'ai un rendez-vous pour un accompagnement renforcé, voire même un accompagnement expert. On va voir en fonction de la nature de mon handicap. » Donc, il nous parlait de son cas personnel en étant la team handicap. Oui, c'est bien, c'est plutôt bien engagé, j'ai l'impression. Et sinon, on a Colette qui nous dit que personnellement, elle pense que c'est pas forcément un problème individuel, les choses dont elle parlait précédemment, que quelques personnes qui ne connaissent pas le handicap, mais un problème systémique, politique, qui n'impose pas assez d'inclusion et de normalisation des personnes handicapées dans le quotidien, la vie quotidienne et professionnelle. Alors, c'est sûr que c'est un travail constant et encore à refaire. Mais là, il y a quand même eu des progrès avec cette possibilité 50% ESAT, 50% EA, le CDD tremplin, le plan de transformation des entreprises adaptées avec l'ouverture vers le milieu ordinaire, accompagnement renforcé aussi en entreprises adaptées. Il y a quand même des choses qui ont bougé. C'est sûr, ça ne va jamais assez vite, mais... disons... Les RQTH, qui sont les reconnaissances de qualité de travailleurs handicapés, qui peuvent être maintenant à titre permanent pour les handicapés plus lourds. Il y a quand même eu des choses qu'on besoin de renouveler tous les positivement, heureusement, mais c'est sûr qu'il y a encore des choses à faire. En vrai, pour dire les choses sincèrement, si tout allait bien et que cette remarque n'était pas pertinente, les Cap Emploi n'existeraient tout simplement pas en fait. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit à l'antenne, mais moi, quand je suis arrivée à Cap Emploi, la directrice nous a dit que notre but, c'était de plus exister. Donc, que les personnes en situation de handicap étaient suffisamment insérées dans la société, dans la vie professionnelle pour que ce ne soit plus un sujet et que du coup, on n'ait plus besoin de nous, en fait. Ça fait partie justement de notre travail, de sensibiliser, de former. Donc, dans le cadre de la SEPH, je ne sais pas si c'est le moment de... Oui, on va en parler parce qu'on arrive déjà tout doucement sur la fin de l'émission. Donc oui, on va en parler de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Voilà, du coup, on met en place pas mal d'actions, à la fois pour proposer des formations à nos partenaires ou aux entreprises, aux encadrants, aux équipes RH, pour savoir accueillir, sensibiliser, plus ouvert sur des nouveaux profils. On organise aussi une rencontre au club, au cinéma à Metz, là, ouverte au public, pour ouvrir un débat sur l'emploi et le handicap. Enfin, on travaille vraiment à développer l'inclusion. Dans le monde du travail. Vous allez donc projeter le film de Rouille et d'Os et c'est suivi d'un débat après, c'est ça? Alors, ça sera le lundi 18 novembre de 17h à 20h au club à Metz. Et donc, à l'entrée, vous accueillera la librairie Autour du Monde avec des livres sur les thématiques handicap et cinéma et handicap et emploi. Après, il y aura la projection du film. Et après, il y aura un débat avec un professeur de l'Université de Lorraine, monsieur Léo Souillet, et également notre directrice adjointe qui introduira la séance. Alors, je vois qu'il y a eu quelques petits commentaires. Je retourne voir. Comment on fait pour ne pas avoir à faire le renouvellement de la MDPH du dossier? Parce que là, j'arrive à ma période de renouvellement. Ça, vous ne pouvez pas ne pas renouveler. Si vous avez besoin de votre RQTH, votre dossier, enfin, je ne sais pas si c'est une question de RQTH ou autre, mais
il faut absolument faire votre renouvellement, d'autant plus que les délais sont parfois un petit peu longs, donc il faut... Parce qu'on parlait tout à l'heure du fait qu'il y a des RQTH où il n'y avait pas besoin de renouveler. Mais ça, c'est pour des handicaps dont on sait pertinemment que ça va aller pas vraiment en s'arrangeant, et donc c'est pas nécessaire de demander un renouvellement parce qu'on sait que ça sera attribué de toute façon. Mais en fait, comme chaque situation est unique, voilà. Mais qui prévient la personne de ça, de cet état de fait? Alors, par exemple ça c'est le rôle de la MDPH, la maison départementale pour les personnes en situation de handicap de la Moselle. Donc, c'est eux qui envoient le dossier de renouvellement. Après, si vous êtes en situation d'emploi, en général, votre employeur vous accompagne. Le service RH pour faire ces renouvellements. Sinon, faites-vous accompagner par... Ok, alors du coup, Archer, je te conseille donc d'aller voir la maison des personnes handicapées de ton département et de leur poser la question directement à eux avec ton dossier, parce que tu me dis que ton handicap ne devrait pas changer. Donc c'est vraiment avec eux qu'il faut voir ça pour que ce soit fait de manière définitive en fait. Il est conseillé de joindre un avis médical qui va permettre à l'appui de la demande d'examiner le dossier tout à fait et de prendre la décision. Ok, donc Ino, merci. Donc merci à vous pour vos questions, c'était vraiment très sympa. Moi j'ai une dernière question pour vous, c'est quelle est la question que je n'ai pas posée à laquelle vous auriez aimé répondre? Ah, normalement elle n'est pas censée être dans les notes. Ouais, je sais, mais en fait je m'étais posé la question et ça ressemblait tout à fait, je me semble que c'était Colette qui avait posé la question, c'était pourquoi la sensibilisation au handicap est encore si nécessaire aujourd'hui. Et si je terminerai sur ça, c'est vrai que c'est dommage que de nombreux clichés perdurent sur le handicap, alors que nous avons affaire à des personnes qui sont souvent très motivées, qui sont souvent bien intégrées dans l'entreprise et qui font toutes leurs preuves. Et donc, voilà, ne vous découragez pas. Il y a pas mal de dispositifs qui existent aujourd'hui pour trouver un emploi. Il y a beaucoup de services qui sont là pour vous aider, pour vous appuyer dans vos démarches. Donc, frappez aux portes, demandez de l'aide, n'hésitez pas. Et on essaiera de vous aider à trouver un emploi accompagné ou dans le milieu ordinaire classique. Ok, alors je vois IMTV qui dit que lui, de son côté, il a été voir son médecin du travail qu'il a déclaré avec la MDPH pour qu'il soit handicapé, considéré avec un handicap permanent pour qu'il n'ait pas besoin d'avoir le renouvellement. Donc en gros, ce qu'on disait tout à l'heure, donc Archer contacte la MDPH. En tout cas, merci beaucoup Madame Nébu. Il n'a pas besoin, si c'est permanent, il n'a plus besoin de demander. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Qui doit contacter sa MDPH. Oui, que Archer doit contacter sa MDPH pour pouvoir justement avoir ça. C'est une autre personne qui lui disait que lui avait fait cette démarche. Et mais après, chaque situation étant différente. C'est donc c'est à lui de contacter la MDPH pour pouvoir suivre ce même chemin. Donc du coup, merci beaucoup Madame Nébu, et puis merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis, et puis pour vos nombreuses questions. C'était très sympa. Donc on se redit à la semaine prochaine où on parlera donc de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc rendez-vous mercredi prochain à 16h. Au revoir. Au revoir.